voilà, on envisage de végétaliser cette cour. Donc dans mon esprit, là, ce que je voudrais faire, donc, c'est utiliser des clés pour cacher les espaces poubelles. Alors on propose deux types de matériel. On propose des composteurs en bois. Donc c'est 3 bacs, c'est du compostage classique. Ouais. Et on propose aussi du lombricompostage. Vous êtes combien de foyers dans l'immeuble? Je pense qu'on sera une douzaine à participer. La deuxième possibilité, c'est le lombricompostage. Voilà, c'est celui que j'avais vu et Voilà. qui est rue des Martyrs. Voilà, exactement. Voilà, ouais. Idéalement, c'est mieux de le mettre dans un local. Après, vous voyez, il y a plein de sites où ils mettent ça à l'extérieur. Il faut savoir quand même que c'est plus de travail. Ouais. Il faut mettre les mains dedans. Ouais. Il ne faut pas avoir peur des vers. Ouais. Que c'est salissant, donc il faut avoir un tuyau d'arrosage pour nettoyer la cour. D'accord. Bon, Et ça, que, et que la nuisance principale, le risque principal, c'est les moucherons. Donc on éloigne le plus possible des fenêtres. Donc l'intérieur d'un lombricomposteur, c'est ça, c'est trois niveaux. Donc le niveau du dessus, c'est le niveau d'apport. Le niveau du dessous, on peut l'appeler le niveau de maturation. Ouais. Et puis le niveau inférieur, c'est le niveau qui récupère le lombrité. Et vous avez un petit robinet pour récupérer le lombrité. Le problème du lombricompostage à l'extérieur, c'est que ça craint, le lombricomposteur craint à la fois le chaud et le froid. Donc ici, il faut que ça soit... elle est super fraîche. C'est bon. C'est bon pour l'été. Ouais. C'est à l'ombre, ça reste à l'ombre, on va dans son élément. L'hiver, il faut protéger du froid parce que les vers craignent le froid. C'est comme une ruche en fait. Une ruche, vous avez un cheptel d'abeilles, ben là vous avez un cheptel de vers. Si vos vers meurent, il faut tout recommencer. Il faut recommander des vers et c'est le début, c'est les premiers mois qui sont compliqués. Donc il faut absolument éviter de perdre ses vers. D'avoir de la mortalité de vers. D'accord, bah ouais, ça se comprend bien, oui. Donc, et alors, et le procédé pour les composteurs en bois? Là, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Mais idéalement, c'est sur la terre ferme. Mais sur un sol comme ça fonctionne. Mais il faut ce qu'on appelle de la matière sèche. C'est pour ça qu'il y a 3 bacs. Parce que dans un des bacs, on met une réserve de matière sèche. Et la matière sèche, en l'occurrence, c'est du broyat de branches. Ouais. Ça peut être aussi des feuilles mortes, mais ça, vous n'avez rien de tout ça. Ça veut dire que vous restez dépendant de la ville de Paris. Ça se passe comme ça. Donc là, aujourd'hui, c'est le diagnostic. Ouais. Si, donc là, je vais prendre des notes. On va voir plus précisément le matériel qu'il vous faut, ce qui vous manque. Après, il y a le jour de libération, donc avec la présence du maître composteur qui explique comment ça fonctionne. Et puis ensuite, on se revoit avec le maître composteur 3 fois. Donc sur 6-8 mois. D'accord.